Bonjour à vous, Alexis et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale de ce mardi, le gouvernement, les partis politiques et la société civile ont échangé hier. Des avancées ont été enregistrées. Des recommandations ont également été faites. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, se réjouit des résultats. Et Alexis Ouedraogo nous en parle. Ce lundi à la primature, presse nationale et internationale se bousculent pour la finale du dialogue politique sur le code électoral, ouvert le 6 janvier dernier. Au terme de plusieurs rencontres en comité restreint de haut niveau et plénière, partis politiques et organisations de la société civile se retrouvent face au chef du gouvernement qui salue l'implication de tous. Cette participation effective et active de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile augure donc de lendemain meilleur pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons pu noter donc la volonté de tous d'aller à des élections apaisées. Avec les points d'accord, des divergences, mais aussi des recommandations que le chef du gouvernement entend porter au chef de l'État. Nous avons pu noter des points de convergence, des points d'accord, des points de convergence possibles, des désaccords et des recommandations. Je voudrais me réjouir que, notamment parmi les points d'accord et de convergence possibles, il y ait la question du relèvement du cautionnement, dans une fourchette qui a été discutée. Il y ait la question du parrainage qui a été discuté et admis par tous. Qu'il y ait la question de la baisse du taux en ce qui concerne le remboursement des suffrages à avoir pour le remboursement de la caution. Nous rendons compte au président de la République et au chef de l'État. Et le gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur, avisera sur l'ensemble de ces points. On prit part à cette rencontre au nom de l'opposition, le PDCI-RDA, la plateforme EDS, le FPI. Rappelons que c'est le 6 janvier dernier que, sur instruction du chef de l'État, le dialogue politique sur le code électoral avait ouvert ses portes. Ce lundi marque également le démarrage de l'opération d'enrôlement pour l'établissement de la carte nationale d'identité. 11 millions d'Ivoiriens sont concernés par l'opération. Des agents des forces de défense et de sécurité en charge de la gestion des armes renforcent leurs capacités à Abidjan, Lady Sadia et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire renforce son système de transfert des armes conventionnelles dites armes classiques. Des gestionnaires de ces armes, issus de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts sont formés à la sécurisation des opérations de déplacement des armes. L'activité tourne autour de 4 objectifs, c'est-à-dire renforcer les connaissances et le savoir-faire des participants en matière d'analyse des demandes de transfert d'armes, de délivrance des autorisations, de suivi des opérations réalisées et de lutte contre les tentatives de détournement des armes. Cette formation des agents en charge du contrôle du transfert des armes renforcera l'environnement sécuritaire dans le pays. Dans le cadre des missions de paix, peut être amené à déplacer les armes. Le transfert des armes ne peut plus se faire comme le transfert de n'importe quelle marchandise. Ça doit obéir à certaines règles. Les bénéficiaires de cette formation sont invités à s'en approprier. Le traité sur le commerce des armes est un instrument de régulation du commerce international d'armes, auquel la Côte d'Ivoire est État partie. Pour ce faire, il est important que l'ensemble des acteurs intervenants dans sa mise en œuvre soient informés et formés à cette fin. La formation sur le contrôle des transferts d'armes classiques est organisée par la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, en collaboration avec Expertise France. On termine en bref en culture et avec la musique. Tikenja Fakoly, la star du reggae, entame une tournée pour inviter à la paix et à la cohésion sociale. L'artiste a donné son premier concert à Yopougon-Figayo
Il a permis aux mélomanes de revisiter ses titres à succès tels « Ouvrez les frontières » ou « Plus rien ne m'étonne ». Merci de votre attention. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.